Et bonjour à toutes et à tous, c'est Turan et on se retrouve pour un nouvel épisode de notre mode carrière sur Football Manager 2016 avec le New Neaton. J'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super bien. On est parti pour un nouvel épisode avec notre Lower League Management. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a passé deux matchs là, depuis l'épisode précédent. Braclé 4 buts à 1 avec un triplé de Jacuzzi et un petit but contre son camp de Colmer. Il me semble que Fight on l'avait fait en vidéo, il me semble. Et 1-0 contre Worcester avec un but de Jacuzzi. Alors, il y a 1000 supporters qui sont venus. Mais apparemment, selon eux, le match était décevant. On gagne 1-0, on est largement en tête du championnat. Vive les supporters. Donc aujourd'hui, le programme, bon, pour l'instant, c'est uniquement le quatrième tour de l'AFA Trophy. On verra un petit peu plus tard ce qu'on peut faire d'ici la fin de saison. Vous voyez comme il reste plus beaucoup de matchs de championnat. Bon, notre adversaire du jour, Guiseley. Guiseley qui est un club de Skrill Conference, donc Division 5. On va voir ce que ça donne. Ok. Faut voir, faut voir, faut voir. Donc, Clifton titulaire. Alors, après avoir réussi à enlever le mécontentement à Zeus de la passe, maintenant c'est Monsieur James Reed qui est mécontent. Alors, lui, il peut aller se faire cuire un petit œuf au plat. Donc voilà, hein, on verra pour lui faire jouer des vieux matchs quand on sera champion. Je vais essayer de discuter avec pour lui faire enlever ça, mais ça paraît un petit peu complicato, hein. Mais bon. Mhm. Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Shipley, il a joué, donc maintenant on met Morgan, voilà. Et nous, on est parti. Voilà, on est parti, on est parti. Mhm. Allez, hop. Non, c'est pas ça que je voulais. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde de faire une bêtise. Voilà, 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 voilà. Allez, on est parti donc pour ce premier match face à Guiseley. On coupe. Allez, c'était quoi ce dégagement? Attention, attention. Thompson, le bon ballon. Ça joue très très bien. Il faut faire gaffe sur le côté droit. Est-ce qu'il a mis oh, le bon centre et l'ouverture du score de Zach Thompson. Attention, on se fait surprendre par cette équipe. Aïe aïe aïe. Eh oui, erreur défensive. Regardez, il est absolument tout seul. Thompson pour fusiller. Il n'y a rien à dire. Bien joué parce que là il était absolument tout seul. C'était même pas quasiment, c'est absolument. Il était absolument seul sur l'action. C'est dommage d'encaisser ce but si vite. Est-ce qu'on va réagir? Après ils ont une division de plus que nous, des joueurs plus forts. Je pense que on va peut-être arriver au maximum de nos possibilités. Je ne sais pas. Attention, coup franc pour eux. Aïe aïe. Ouais. Non, ça sent pas très très bon. Hein. Non, je pense que ouais. Non, ça pue pour nous. Hein. Ça pue pour nous. Pas une bonne nouvelle. Bon. Changement de buteur. Tyrell remplace Daniels. Daniels qui branle rien. Donc. Le changement. Coup de poing. T'es stressé du con. J'en ai rien à foutre. Tu te dépêches. C'était très mauvais ce que t'as fait. Allez. Comme tes coéquipiers, c'était pas top top. Allez, on nous blesse Clarion Kin. Bravo. D'un fair play limité. Allez, peut-être la réaction Morgan. C'est très bien. Allez, pourquoi pas. Nyang. Nyang. Oh non. C'est dommage. Mais non. La malchance se mêle avec ce match compliqué. Allez, peut-être cette fois. Jacuzzi. Ouais, c'est pas grave, on a toujours la balle. C'est bien, on insiste sur le côté droit tout de même. Morgan, Clifton, c'est bien. Allez, Clifton, Morgan. Clifton, on a du mal à trouver le trou. Ça y est, Jacuzzi et Nyang, et voilà. Voilà le danger. Le danger est arrivé de Nyang, le 24e but de la saison d'Eladji. Nyang. Alors, on a enfin trouvé la solution pour l'égalisation. Ça a été difficile. Et on y est arrivé. Même chose, mais par contre, lui, Nyang était marqué par rapport à Thompson. Mais on a marqué quand même. C'est excellent ça. Il faut l'encourager. Il faut encourager. Je vois que derrière il y a une action pour eux. Allez, il faut dégager ça. Non, pas sur l'adversaire. Ça serait bien de dégager ça très loin. Ah, mais non.
Mais ce Zach Thompson, coupez-lui les jambes, nom d'un chien. Mais vous attendez quoi pour l'exploser, là? Tacle dur. Oh, mais c'est pas possible, depuis tout à l'heure, il nous fusille. Ça fait la deuxième fois, le mec, il nous fusille sans problème. Non mais attends, faut arrêter les conneries, là. Regarde-moi ça. Alors, regarde, on va voir le ralenti. Voilà, voilà, la passe de Norburn. Voilà, Atkinson laisse. Thompson frappe. Personne. Le gardien qui plonge mal. Excellent. Bravo Bravo. Allez les coucouilles, là. On se réveille, hein. Parce que là, c'est extrêmement mauvais. Et ben non, on coule. On coule. Ou la pique ou le Titanic. J'ai l'impression, hein. Là, j'ai l'impression que ça pue le Titanic. Peut-être une contre-attaque. Allez, Tyrell, c'est bien parti. T'es un peu seul, tu vas seul et tu as fait de la merde. Voilà, de la merde. De la merde en branche. Excellent. Excellent Jean-Baptiste. Ouais. Oh là là. Ouais. Non, je pense qu'ils sont un petit peu plus forts que nous quand même. Ouais. À moins d'une réaction là. Peut-être s'il donne tout de suite, il l'a pas donné. Ouais, c'est trop... Oh, Tyrell, plus de dommage. Ouais. Il faut s'attendre à seulement des tirs de loin, des exploits solitaires. Parce que là, on est mal, on n'est pas bon, on n'est pas bien là, ouais. C'est pas notre match. Là, je pense qu'on est un peu dépassé. Même si on peut réagir, là, on peut essayer de nouveau égaliser, mais je pense qu'on est arrivé à la limite de nos compétences. Oui, non, c'est fini. Le but de Hurst, c'est terminé. On plie bagage. Bon, bah on sera allé pas très loin. On sera pas allé loin. Mais bon, voilà, on plie bagage, c'est fini. Même si on met un but là maintenant, c'est terminé, c'est pas la peine. Ça ne sert strictement à rien. Ouais, bah, de toute façon, pour une frappe dégueulasse. Bon, bah, bien joué Guiseley, hein, félicitations, ils méritent leur victoire, 3-1. Je pense qu'on est arrivé, comme je l'ai dit plusieurs fois, à la limite de nos compétences. Je pense que quand on va arriver en D5, on va quand même douiller. Il faudra être malin sur le recrutement pour faire progresser cette équipe, parce que on a le niveau pour la D5. Mais Guiseley est beaucoup plus fort que nous. Voilà. Eh oui, décevant, tout à fait. C'est décevant. C'est normal. Guiseley, voyons voir leur classement. Ils sont 10e en Skrill. Hein. Donc ça veut dire qu'on a à peu près le niveau entre Barreau et le dernier. Non, peut-être pas, attends. Grand-mère, semi-pro, non. On a le niveau entre Wrexham et Barreau. Voilà. Donc il faudra faire mieux que ça, parce que bon, c'est bien mignon de rester 2 ans dans une division, mais je suis pas fan. Moi, j'aimerais bien être un peu plus haut. Au pire, essayer le tout pour le tout d'accrocher les barrages, mais ça, on verra ça plus tard. On n'y est pas encore. Par contre, on se reçoit des sacrées boulettes là en U18. Oui, bah on est dernier, d'accord. Ok, j'ai compris. Ok, merci. Ok, non, non, c'est bon. J'ai capté le message, pas de souci. Du coup, ben, comme on est éliminé, je sais pas trop quel match vous proposer maintenant. Voyons voir le calendrier rapidement. Corbeil. 21ème, non, ça pue. Harrogate, non. Gainsborough, non plus. Field, on a déjà montré. Lowsoft, c'est pas bon. Gloucester, ouais, bah en fait, on affronte que des gens qui sont derrière nous. Ah, Alfreton. Ouais, mais est-ce que d'ici là, on n'aura pas déjà le titre? Attends, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 21, Lowsoft, on a combien de points au classement? On a 20 points d'avance, ils sont revenus au même nombre de matchs que moi, on a 20 points. Ok, 20 points, ça fait donc 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 21, ouais, en fait, le match du titre, ça serait à peu près Lovesoft. Donc quand il me parle du match du titre, on se retrouve pour le deuxième match. Et je pense qu'on terminera, on termine la saison aujourd'hui dans cet épisode, je pense. Allez, à tout de suite pour le deuxième match. Je pense que le match du titre, ils vont me parler de ça. Soit Lovesoft, soit Gloucester. Allez, à tout de suite pour la suite. Bien, et nous revoilà donc pour le fameux match du titre. Ça y est, il y a eu conférence de presse, réunion. Pour me dire que c'était contre Telford, le match du titre en division 6. Bah voilà, on a 90 points, 77 à Alfreton.
Alors pourquoi? Donc je vous montre ce qui s'est passé depuis le quatrième tour. Donc on a enchaîné une deuxième défaite d'affilée. C'était pas bon. J'avais peur qu'on commence une mauvaise série. Un seul but de Daniels et but de Blackburn et Dunn pour l'équipe de Corbeil. On a reçu à domicile Harrogate. Ça s'est arrangé avec un doublé de Nyang puis un but de Walt. Fallowfield. T'as un nom chelou, vieux. 3 buts 1 contre Harrogate. Après Gainsborough, Fylde et Lowestoft, on a commencé une série de matchs nuls. Un premier un partout face à donc Gainsborough, Jacuzzi pour nous. Un partout contre Fylde avec Maro pour eux et Nyang pour nous. 1-0-0 face à Lowestoft. Et là, on se reprend. Le 5-0, la fessée sur le Gloucester. Doublé de Walt, but de Whitehouse, Nyang est contre son camp de Billy Jones. Et là donc, Telford, le match du titre. On peut choper le titre en cas de victoire. Je pense que même, je crois, match nul. Et je crois que Telford fait une... Non, pas Telford. Alfreton fait une boulette. C'est fini. On est champion. Voilà. On valide. Qu'est-ce qui se passe? Tyrell Walt. Ah oui, c'est vrai, il est blessé. Il s'est blessé, ce con. 5 à 12 jours. Donc, le buteur, ça va être donc Billy Daniels. Voilà, ok, tout le monde est d'accord. Je vais faire jouer David Morgan à la poste de Maycock. Voilà, tout va bien. Ok, on est parti pour le match du titre face à Telford. Telford, donc, pour vous rappeler, c'est le cinquième, une place de barragiste. Eux, ils jouent les barrages. Ils sont en bataille avec Stockport et Ennisford. Vous voyez que c'est extrêmement serré. Ils sont tous les trois à égalité. Forbay n'est pas très loin, mais il reste très peu de journées. Attention, ça se joue à pas grand chose là. Chaque club qui avance un pion peut faire une bêtise. Alfreton, eux, ils sont tranquilles, ils sont sûrs d'être deuxième. Donc, faut voir. Attention face à cette équipe de Telford, oui, qui joue justement le barrage pour la montée. Donc, il faudra faire gaffe. Et donc, c'est parti, les amis, pour le match du titre face à Telford. On met ça de côté. Et on va essayer de bien rester concentré et de crier victoire que quand on aura vraiment marqué beaucoup de buts. Bayern, allez. Un peu tendu sur ce match. On peut avoir le titre dès maintenant pour avoir une fin de saison en roue libre. Jacuzzi, il a frappé le but. Et le but de Romain Jacuzzi, voilà, il aura pas fallu longtemps pour le 38e but de Jacuzzi cette saison. Et à la 7e minute et des poussières, Newnaton est virtuellement champion de Division 6 de la Skrill Conference North. De la conférence Nord de ce championnat de Division 6. Pour le moment, on est champion. Je pense que là, on est parti pour mettre les petits plats dans les grands. Pour fêter le titre. Avec nos supporters qui sont venus un petit peu nombreux aujourd'hui. Bon, on va pas dire non plus nombreux. Mais il y a un petit peu de monde pour ce match du titre. Et j'espère qu'il y aura beaucoup plus de monde en Division 5 dans le stade. Pour faire gagner de l'argent dans les caisses. Et à la mi-temps, on est toujours champion. On mène toujours à 1-0. À quelle saison? Bon, après, il fallait s'y attendre. On est, je crois, le seul club le seul club pro de cette division 6. Le championnat ne pouvait que nous être promis si on faisait pas trop les cons. On a très bien géré ce championnat. Avec quelques petites boulettes à quelques moments. En coupe, ça a été très difficile en coupe. Mais bon, attention, c'est quand même... Ouh, la faute de Hutchinson. Peut-être la balle du break pour le titre. Cette balle va être donnée normalement. C'est toujours Whitehouse qui va tirer ce penalty. Whitehouse se prépare. Et c'est le but de Whitehouse. Le 2-0. À ce moment-là, on conforte notre titre. Daniels, qui est un peu fatigué, on va le faire sortir, mais à la place de qui? Parce que j'ai plus personne qui peut aller en buteur. On va faire un changement de compo. Un changement de compo obligatoire. Shipley, non. Keane, non plus. Donc on va être obligé de jouer à 4 milieux de terrain. C'est pas possible ça. Ouais, on va être obligé de jouer à 4 milieux de terrain. Mais là, on a un petit problème. Voilà. Daniels, et du coup, voilà pour
Voilà. Voilà, là en fait on va être obligé de jouer comme eux. En 4-4-2 en fait. Allez, c'est parti. On n'a pas le choix. On n'a pas de... J'ai complètement oublié que comme je joue en 4-3-3 axial, je n'ai jamais de MOC dans ce genre de compo. Je sais pas pourquoi j'ai essayé de vouloir regarder pour un MOC. On est en jouant en 4-4-2 maintenant, exceptionnellement, puisque Daniels était beaucoup trop fatigué. On va faire d'autres changements. On arrive en fin de match. Allez, le changement de gardien, Zeus de la Paz, qui n'a pas joué de la saison, le pauvre. Je lui avais promis de le faire jouer, c'est pour ça qu'il avait accepté de ne plus être mécontent. Et j'ai pas beaucoup tenu ma promesse, mais maintenant il va jouer. Il va jouer. Il va jouer jusqu'au bout hein, maintenant, hein, puisque comme le titre nous est normalement assuré si on fait pas les comptes d'ici la fin de ce match. Et oui, tu vois, aller quand même là. Voilà, hop, et voilà. Voilà, les derniers changements. Maintenant, on file jusqu'au bout. Sauce de la passe, tu vas pouvoir jouer un petit peu, vieux. Tu vas être content. Le joueur des Antilles. Allez, justement, ouais, avec ce changement de compo. Attention, l'équipe d'en face qui pourrait marquer le but pour l'honneur. Mais nous, on est bien parti là avec Nyang. Nyang tout seul pour l'instant, quand même. Ça va, il y a des gens qui arrivent. Oh, c'est très bien. Mycock, le bon ballon. Oh, la boulette du défenseur. Et ben non, qui n'en a pas profité pour mettre le 3-0. Allez, les dernières secondes. 1 et voilà, on est champion. Champion de Division 6. On s'y attendait. Le voilà, le titre. On l'a. Voilà, on est champion de Division 6. Voilà, ça y est, la confirmation. Street Conference Nord, le titre pour Nuneaton. On remporte le championnat de conférence Nord. Voilà. Ça a parfois été difficile, blablabla, blablabla. Voilà, comme ça au moins vous voyez ce qu'on va avoir l'année prochaine. Donc on va avoir un budget salarial de 126 000. Ah ouais les gars, ah oui, vous rigolez pas les enfants. Ah ouais, ah oui, ah d'accord. On est quand même en bousbouille financière, mais vous passez à plus de 126 000 en budget salarial. Ok. Ah, vous rigolez pas. Ah ok, d'accord. Bon, n'importe où, tout ça. Et regardez, voilà, la technique de bâtard. On demande un contrat. Voilà. Ils font, oh, on partage votre avis. Ah. Voilà, et voilà, donc bon, on va avoir un nouveau contrat. On est champion avec 23 points d'avance pour l'instant. Il reste quelques matchs. Je vais passer les 3 prochains matchs, Sterrybridge, Alfreton et Boston United, pour vous garder Ennisford pour le dernier match de Division 6 pour terminer cette saison. Faire un rapide bilan. Et donc, tout de suite pour ce fameux dernier match face à NS. Bien, et donc on se retrouve nous pour la suite et fin de cette première saison avec Nuneaton face à Nesford. Que s'est-il passé alors depuis ce titre face à Telford? Et ben, Sterrybridge en a gagné 1-0 grâce à un but d'Ella Jinyang. Puis, suivi d'un 2-0, but de Jacuzzi et le premier but de Liam Canavan. Puis Boston United, on a perdu 2-0, bon, on s'en fout complètement. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier match, là maintenant, face à Nesford. Le tout dernier match de cette division 6, après le bilan, et après, on repassera sur la carrière principale avec l'AS Rome pour une petite saison avec l'équipe romaine. Puis nous reviendrons pour la saison 2 plus tard, pour la division 5, la Script Conférence premier avec Nuneaton. Mais avant tout cela, nous allons jouer ce match face à donc Nesford. La compo du match, la compo du tout dernier match. Liam Canavan, c'était bien gentil, mais Tyrell va jouer ce dernier match. Turner, il doit jouer. Il est à combien? C'est 90. Donc, Clearon peut jouer. Toi, il faut que tu joues à 80. Ok. Parce que c'est l'occasion de faire jouer les gens qui jouent pas beaucoup. 79, toi tu vas venir sur le banc, toi à la place de Canavan. Ok, donc on a la blessure, hein, fin de saison donc pour Ryan Smith. Voilà, lui il aura joué ce petit match et il a 4 à 5 semaines, donc voilà, c'est terminé. Hein. Puis voilà. On y va. Oui. Donc Nesford, où sont-ils? Ben voilà, eux ils joueront donc les barrages. Ils sont tranquilles, ils sont à 4 points donc de Stockport et United. Mais attention, regardez. Hein, regardez et surveillez bien ces 3 équipes. Stockport, United, Forby, Moors, ainsi que
Telford peuvent encore choper la qualif. La qualif, et Telford qui était dans ces équipes-là ici. Et ben ils ont perdu leur place. Et attention, cette dernière journée est décisive pour ces clubs-là. Ça va être très très tendu. Ouais, ça va être sacrément tendu. De la 4ème jusqu'à la 8ème. Ça va jouer pour la qualif en barrage. Bon. Il vient dans un 4-2. Ouais, un 4-2-2-2. Mais c'est plus un 4-4-2 assez bizarre. Ils jouent la défense, ils ont peur. Ouais. Et surtout que NSFord il joue le barrage face à nous. Nous on arrive en touriste. Voilà, c'est parti. Et il y a du monde. Oh, regardez-moi ça. C'est bien peut-être la première fois de la saison. Je sais pas si vous avez pu le voir, peut-être sur un autre plan, on va le revoir. Mais le stade est quasiment plein. Le dernier match de D6. Voilà, regardez. Il y a du monde aujourd'hui pour ce match. C'est le jour de fête. On va s'amuser aujourd'hui sur cette pelouse complètement défoncée. Elle est morte qu'elle en peut plus, cette pelouse. J'espère qu'on va pouvoir la changer pour l'année prochaine. Parce que là, elle est vraiment morte, la pelouse. Là, elle en peut plus, elle est à ses derniers mètres. Là, je crois que c'est le dernier match et après, poubelle, hein, poubelle la pelouse. Ah ouais, là, t'en fais du compost. Carrément, là, c'est même plus à la poubelle. C'est mieux, c'est du compost. T'en fais du compost. Il faut surveiller, j'avais dit qu'il fallait surveiller les matchs. Regardez, pour l'instant, à la 35ème, c'est donc NSFord United Stockport qui montent, qui font les barrages. Donc on va regarder, on va baisser le classement à voilà. Comme ça, et on surveille en même temps qu'on regarde le match. Nous, on est en spectateur, on s'en fout. Zeus Alapaz y joue, il est content. Voilà, on est en touriste. Walt, vas-y, passe le ballon, voilà, tranquille. Jacuzzi, Lyle. Voilà, on s'en fout, je donne aucune consigne aujourd'hui, c'est carte blanche, amusez-vous. On s'en fout. Walt, voilà le but. Le but, l'ouverture du score de Tyrell Walt. Son 18ème but de la saison. Et en fait, en faisant ça, bah en fait, NSFord. Ah mais non, mais NSFord, je crois que eux, ils étaient... Non, eux, ils sont tranquilles, on s'en fout en fait. Ah mais oui, non, mais en fait, oui, ah ok, d'accord, oui, ouais. NSFord, eux aussi, ils sont en touriste. Ils s'en foutent. C'est FC United. Donc c'était pas de la 3ème, mais plutôt, voilà, de la 4... attention. Donc ça, c'est la mi-temps. Je sais pas pourquoi je dis attention. Attention, la mi-temps. N'ayez pas peur, hein. C'est la mi-temps, hein. Ne prenez pas peur, ne partez pas, c'est la mi-temps. N'ayez pas peur. Ne partez, hein. Tout va bien. Calmez-vous. Arrêtez de crier, tout va bien. On est reparti, hein. N'ayez pas peur, c'est la deuxième période. Non, je rigole. Donc là, ça joue toujours. Pour l'instant, c'est FC Unity des Stockport qui passent en barrage. Moors et Farby, Telford sont toujours derrière. Ah, c'est la bataille du classement. C'est la bataille. Oui, United qui fait la sacrée opération, le FC United. Attention, dégagement. Attention. Dégagement. Ouais, c'est assez dur là pour NSFord aussi. Ils sont vraiment en touriste. Hein. Eux, ils sont venus en vrai touriste de chez touriste. Hein. C'est pas le petit touriste. Et le doublé pour Tyrell. Tyrell dit la voiture qui passe la 5ème vitesse. Voilà. Ah, là, il a passé la seconde. Et il est sorti des stands. Il a fait attention, il y en a marre, je veux gagner le Grand Prix. Piche, voilà, terminé. Le doublé, c'est mon match aujourd'hui. Allez, les deux jeunes prêtés, Mycock et Shipley, vont sortir, remplacés par Whitehouse et Barrier, qui ont fait une saison E2 excellente aussi. Ces petits prêts de Coventry, c'est sympa. Je vais voir un peu ce qu'ils pourront me prêter l'année prochaine, mais bon. J'aimerais quand même trouver un club un petit peu plus puissant qui puisse accepter de me prêter des joueurs pour la D5. Attention, la réaction possible. Des joueurs d'NSFord, d'ailleurs, pas le d'ailleurs qu'on connaît, n'ayez pas peur. Campbell, c'est pareil. Thomas. Oh non, c'était trop court pour Perry. Enfin, trop long, pardon, pour Perry. Nyang. Attention, oh la frappe de Nyang qui essaye de marquer, mais il a pas l'air d'être en forme là. L'instant, toujours Stockport et United qui passe. À 10 minutes à peu près de la fin. Attention. Attention pour Moors et Farby et Telford.
C'est maintenant ou jamais. Le centre peut-être. Oula. Oui, aïe, aïe. Ouh, ça va, on s'en sort bien. Zeus de la Paz qui peut remercier sa défense. Pour l'instant, il s'en sort bien. Le clean sheet. Pour le jeune gardien antillais. Qui, selon moi, va... Je sais pas. Bah, vu que c'est un remplaçant, je vois pas pourquoi le jarreter. Voilà, la victoire. Le championnat est terminé. Le championnat est fini. Je vois pas pourquoi je vais enlever Zeus de la Paz. C'est un remplaçant. Il peut peut-être progresser un petit peu. On verra, hein, de toute façon, tant qu'il fait son rôle de remplaçant. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, ce championnat tire sa révérence. La fin de la première saison. Un meilleur contrat. On va essayer de lui faire virer son adjoint. Son agent. C'est fait. Voilà. La Script Conférence qui tire sa révérence. Enfin, le championnat, la phase régulière. Donc champion, nous-mêmes, 32 victoires, 6 nuls, 4 défaites tout de même. On a perdu 4 fois quand même. On a donc une différence de 68. On va regarder ça sur phase, hein, ça ira mieux. On a marqué 101 buts. On en a encaissé 33. C'est pas, ça va, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup par rapport à certaines équipes. Ça va. Ça fait une différence de 66, donc 102 points. On finit devant Alfreton, NS Force, Stockport, FC United pour les barrages. Eux se disputeront la montée, la descente pour Curzon Ashton, Gloucester et Brackley. En sud, dans le sud, c'est Maldenhead qui monte. Bishop, Whitehawk, Sutton et Hillsborough feront les barrages. Gosport, James Chelmsford, putain j'ai du mal avec leur truc. Weston Supermare. Ils ont un sacré nom de club qui descendent donc en SX, je sais pas quoi, la D7. Voyons vite fait. Donc nous, les meilleurs buteurs. Alors meilleur buteur, Jacuzzi 31 buts devant, Kendall 25 et Cole. Kofi, Cole. Ok, apprends à lire. Kofi, ouais, Kofi. 21 buts. Les 3 meilleures moyennes, c'est nos joueurs. Dans les passeurs, ben, il a été doublé. Nyang et Clifton, ils ont été doublés tous les deux par Sealers. 21 unités. Meilleur gardien dans les Cajuns violets, c'est Jordan Smith. Hein, on le critiquait un peu, mais il a été très fort. Simpson et Spice derrière lui. Et maintenant, on passe aux différentes divisions. On va faire ça, ouais, on va faire ça tranquille, comme ça. Allez, non, je t'ai dit comme ça, vite fait. Allez, hop. Donc, Cheltenham qui est champion. Forest Green, Macclesfield, Woking, Greensby passe en barrage. En Ligue 2, en Division 4, Cambridge, Wycombe et Plymouth montent. En Ligue 1, c'est Millwall et Bradford. Mais eux, il reste, je crois, une journée parce qu'ils en ont 46. Donc c'est peut-être pas fini en fait. Je dis que certains montent, mais c'est peut-être pas fini. Bon, on va dire que pour l'instant, c'est eux qui montent. Hein. Peut-être que ça changera d'ici là. En D2, sûr et certain, Burnley est champion. Derby, ça peut encore se jouer à la dernière journée, mais ça devrait passer. Et donc, en Barclays, le championnat principal, c'est Manchester City qui pourrait décrocher le titre parce qu'ils n'ont pas fini. Hein, il leur reste 3 journées. 2-3 journées, c'est pour certains. Ils sont en bonne place, comme Arsenal. Ça va être la bataille, je pense, pour le titre. Tottenham peut plus faire grand chose, mais c'est pas encore terminé mathématiquement. Liverpool est à la poursuite. United, Chelsea déçoit un peu, mais ils sont en bagarre pour l'Europe. Donc c'est sûr, West Brom tombe normalement. Aston Villa, ça devrait un peu comme en vrai. Leicester, ça s'assure pendant dans la partie, ils ont du mal. Voilà. Donc on est un peu, ouais, on est au 30 avril. On va faire quand même un tour rapide des championnats principaux. En saison 2, quand je referai la saison 2, je vous montrerai bien évidemment s'il y a eu des changements. Je ferai un bilan vite fait, un deuxième bilan, pour voir uniquement les champions et les meilleurs buteurs des championnats principaux, pour vous faire le topo final. En Bundesliga, est-ce qu'on a un champion définitif? Pas encore. Ouh, la belle saison de Mayence, tiens. Ils sont deuxième, surprenant deuxième. Pourquoi pas. Allons voir... en Belgique, justement, rapidement, en Jupiter. Alors, en Jupiter, ils sont dans la dernière phase. Donc, Gantoise, Bruges, Genk, Anderlecht, Charleroi. Ouais, ça va être chaud pour le titre. Je pense que ça va se jouer plutôt entre la Gantoise, Bruges et Genk. Anderlecht, ils sont un peu loin. Mais bon, on verra.
pourquoi pas, on refera comme je l'ai dit un deuxième bilan. En Espagne, est-ce qu'on a un champion déjà définitif? Oui, on peut dire ça quasiment du Real Madrid, qui a 9 points d'avance sur le Barça, donc 3 victoires. C'est quasiment fait, je crois, prochaine journée c'est officialisé. Le Barça deuxième, normalement il devrait être plutôt tranquille face à l'Atlético. Valence suivi de l'Athletic Bilbao. Séville. Ok. Après, qu'est-ce qu'on a? En France, est-ce qu'on a le champion en Ligue 1? Ah, pas encore, mais le PSG est en bonne voie face à l'Olympique Lyonnais. Monaco est beaucoup trop loin pour le titre. Marseille est surprenante équipe d'Angers 5ème. Tiens, merde, mon équipe qui fait les cons, comme d'hab. Ça, c'est toujours pareil, dans FM, dans les parties FM. Le club de Nice fait toujours un peu le con. Qu'est-ce qu'on a encore? Il nous reste l'Italie, je crois, comme dernier championnat. Après, c'est terminé. On n'a pas un champion définitif, mais ça pourrait se faire pour la Juve, suivi de l'Inter et Naples, l'AS Rome, suivi de la Fiorentina, Milan, la Lazio, seulement 8. Ok. Est-ce qu'il nous reste un championnat? Allez, le dernier, le Portugal. La Sonsa Grèce. Porto, Sporting, Benfica, toujours les 3 premiers. Hein, la bataille pour le titre. Il doit pas rester beaucoup de journées, je pense. Ouais, donc match 1, match 2, match 3. Ouais, c'est ça. Ouais, il en reste quoi? 3 journées, quoi. Ok. Bon, d'accord. Bon, bah voilà. Pour le bilan, c'est fini. Pour le bilan numéro 1, parce qu'il y aura un bilan numéro 2 quand on fera la saison 2. Plus poussé, hein, donc les champions et ceux qui ont marqué, avant de faire la présentation de la saison et tout ça, et blablabla, vous connaissez la ritournelle. Bon bah les amis, voilà, j'espère que cette première saison de la Whirling Management avec New Neaton vous aura plu. N'hésitez pas à m'en dire des nouvelles dans les commentaires, vous abonner un petit commentaire bien évidemment comme je viens de le dire il y a 5 secondes. Twitter, Instant Gaming, un petit tour sur la Monte Zelta si vous voulez nous rejoindre pour jouer à des jeux ou des parties comme la partie FM, plein de jeux, il y a du IGP, du League of Legends, il y a tout ce que vous voulez, voilà. Tranquille, voilà, merci à tous d'avoir suivi cette première saison, on se retrouve donc la prochaine fois, peut-être normalement pour un peu de FIFA, parce que ça fait quelques vidéos que j'ai pas fait de FIFA, mais nous aurons le retour de la carrière avec l'AS Rome. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine les amis, salut à tous, bisous.